22 février 1358, Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, se rebelle. Drapier enrichi, grand bourgeois, Étienne Marcel est pessimiste pour ses affaires car le roi de France Jean II le Bon est prisonnier des Anglais, lesquels campent chez nous sans autorisation. Les caisses de l'État sont vides, le pouvoir s'y habituera. Les campagnes sont pillées. Le gendre du souverain complote contre le jeune dauphin pour prendre sa place, etc. Bref, c'est un peu le bazar dans le pays. Normal en temps de guerre, me direz-vous. Sauf que là, on n'est pas sorti de l'auberge, car c'est la guerre de 100 ans. Étienne n'a pas obtenu satisfaction lors de la tenue des États généraux. Lui et ses sbires pénètrent donc dans le château royal et exigent des réformes du dauphin, surtout pour sauvegarder leurs privilèges. Le futur Charles V, dit le Sage, fait semblant de céder aux bobos, bourgeois bolcheviques, se sauve et revient avec des renforts. À la tienne, Étienne! Peu inspiré, Marcel s'allie alors avec le prétendant à la couronne de France, leurs intérêts sont liés, Charles II de Navarre, dit le Mauvais. C'est tout dire. Deuxième erreur, fatale celle-là, il appelle les Anglais à la rescousse. Les papas, parisiens patriotiques, tranchent alors le problème à la hache, ils lui coupent la parole. Quick! Si ça s'était passé aujourd'hui. Étienne Marcel, petit épicier breton, aurait patiemment développé son activité en s'agrandissant et en rachetant un à un ses concurrents, jusqu'à devenir un personnage incontournable de la grande distribution française. Malgré sa volonté de réduire le nombre de ses collaboratrices en automatisant les caisses, il aurait quand même employé des milliers de personnes dans ces dizaines de supermarchés franchisés. Mais il aurait aussi mis des milliers de paysans sur la paille et tenu les coucougnettes de milliers d'autres avec un sombre système de rétrocommission. Porte-parole autoproclamé des consommateurs, il aurait fait pression sur le gouvernement pour que ce dernier vote des lois favorables à leur pouvoir d'achat, mais aussi et surtout à son pouvoir de vente. Vu la puissance économique du bonhomme, le pouvoir en place se serait associé à lui au lieu de le combattre. Ainsi, les places de nos villages, au cachet d'un autre âge et ne rapportent pas grand-chose, si ce n'est de la convivialité, se seraient progressivement vidées de leurs petits commerces au profit de guichets automatiques bancaires anonymes du plus bel effet. Des centres commerciaux conviviaux aux néons colorés auraient poussé comme des champignons à la périphérie des agglomérations. Les touristes du monde entier seraient venus les visiter, heureux de retrouver leurs enseignes favorites, faisant entrer de précieuses devises. Non pas dans la poche des nombreux employés et gérants de boutiques, mais dans celle des quelques grandes familles propriétaires de ces centres consuméristes.